Crépuscule, mélange de brume et de gaz d'échappement. À cette heure-ci, les villes se ressemblent. Le mystère ne durera pas bien longtemps. L'importance de la circulation et surtout la présence de ces véhicules particuliers sont la signature de Manille aux Philippines. Les jeepneys, transport le plus populaire, sont issus des jeeps abandonnés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Leur usage est assez folklorique. Le passager aile le véhicule au passage, il n'y a pas vraiment d'arrêt fixe. Pour descendre, il frappe sur le toit. Le prix de la course passe de main en main jusqu'au chauffeur qui vérifie, rend la monnaie, tout en gardant un œil sur la route. Un toit ajouté, 2 bancs parallèles, un moteur diesel bon marché. Anarchique au départ, leur usage a été réglementé. Ce qui fait la vraie particularité de ces véhicules, ce sont leurs décorations sans lesquelles leur popularité ne serait pas aussi grande. Chaque jeepney est unique et ressemble à son propriétaire. La densité de la circulation restreint la vitesse des déplacements dans cette mégalopole. C'est la 5e ville la plus peuplée du monde avec ses 21 millions d'habitants. Le visiteur est frappé par la densité des buildings construits ou en construction. Quel pays contrasté! 30% de la population se trouve sous le seuil de pauvreté, alors que la richesse explose sous les yeux, consécutive au développement exponentiel de l'industrie électronique, pharmaceutique, de la chimie, du textile, de la pétrochimie, de la construction navale et aussi du marché des ressources naturelles, en particulier le chrome, l'or, le cuivre et le fer. Cette vitesse de la croissance explique que les fils s'entremêlent, chacun arrivant toutefois à destination. Dans la ville, tout cohabite. Les scolaires, dont l'organisation et l'encadrement sont exemplaires mais pas gratuits, les véhicules des mariés parfaitement entretenus, les maisons closes pas fermées du tout, et ceux qui viennent juste de s'absenter pour une durée indéterminée. Tous les aspects de la ville sont sur le trottoir. Le président Rodrigo Duterte est en place depuis 2016, entretenant un équilibre politique qui lui permet de se développer selon un rythme accéléré. Sa politique très dure vis-à-vis de la drogue a réduit la criminalité en abattant 2000 trafiquants ou toxicomanes,
tandis que plus de 4000 personnes ont été tuées dans des circonstances non élucidées. Trump a félicité Duterte fin avril par téléphone d'un « You're doing a great job ». Vous faites du super boulot. Depuis mai 2017, il est confronté à une coalition de chefs locaux auxquels se joignent des djihadistes internationaux qui ont investi la ville de Marawi dans le sud musulman du pays. Le bilan de fin 2017 est lourd. 1000 djihadistes ont été tués, prenant la vie de 400 soldats. Intramuros, la ville fortifiée. L'histoire moderne de Manille s'installe en 1521 lors de la colonisation espagnole. En septembre 1519, 5 navires espagnols quittent Séville sous le commandement du Portugais Ferdinand de Magellan. Leur projet, faire le tour du monde. Après de grosses difficultés avec son équipage espagnol, le 16 mars 1521, les Philippines sont découvertes. Les moines augustins qui vont suivre édifieront l'église San Agustín. La première construction sera faite en bambou, incendiée, elle sera reconstruite en bois, puis en pierre. Ce sera le seul édifice qui résistera au terrible tremblement de terre de 1863. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette église, les tableaux retracent l'histoire de Magellan, en particulier son courageux effort de christianisation. Il sera aidé par le roi de Cébue, qui tentera de convertir toutes les populations. Une île y reste malgré tout opposée. C'est celle de Mactan. Accompagné d'une cinquantaine de ses hommes, Magellan envahit cette île. Mais les insulaires sont puissants. Le navigateur va y être tué par une flèche empoisonnée. Ce sera l'Espagnol de Guetaria, Elcano, qui terminera ce premier tour du monde en rentrant à Séville avec seulement 18 hommes sur les 237 du départ. Son tour du monde aura duré 3 ans. Les dernières traces des pas du docteur José Rizal sont gravées dans le sol. Cet ophtalmologiste a été par ses écrits nationalistes à l'origine de l'indépendance du pays. This is the way to go to the Luneta Park when she died, when she killed by the Spanish before. That's why Dr. Rizal died, and this area inside, this is the memorial only. C'est ici qu'il a été emprisonné et fusillé par les Espagnols. Ce héros n'a jamais été reconnu officiellement comme un héros national. Il est vénéré par tous les habitants de Manille. Après la fin de la guerre hispano-américaine, l'Espagne cède les Philippines et Cuba aux États-Unis dans le cadre du traité de Paris pour 20 millions de dollars. En décembre 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise impériale envahit les Philippines. La bataille pour la libération de Manille commencera 3 ans plus tard, en janvier 1945. Ce sont des combats urbains intenses entre les troupes américaines et philippines contre les 30 000 Japonais présents. La ville subit de lourds dégâts.
La rage des Japonais engendre d'épouvantables massacres. Acculée, l'armée japonaise s'est finalement réfugiée dans le quartier d'Intramuros. À contre-cœur, le général MacArthur autorise le bombardement de la ville qui va provoquer la mort de plus de 16 000 Japonais à l'intérieur d'Intramuros. La bataille de Manille a duré 1 mois. Plus de 100 000 Philippins sont décédés du 3 février au 3 mars 1945. This is the victims of torturing and rape by the Japanese before. That's why I said, only for 1 month, February 3 to March 3, the total of innocent Filipino died is almost 100,000. We have children, father and granddaughter, and that's why you can see the lady here in the middle. That's the victims of rape before. Depuis, les Philippines sont indépendantes et gouvernées par ses présidents successifs. Quant à l'administration d'Intramuros, elle est chargée de reconstruire, réaménager, administrer et préserver les bâtiments restants. Le musée, Chinese museum here inside in Intramuros. More than 320 years from now. That's why she operated now in a museum. If you want to go inside, sir, you can see the culture of la Casa Manila, here, like le cloître de la cathédrale avec ses reliques. they have no head of 4 cardinals here because during the execution of the Japanese, she cut off head because Japanese is not a Christian, is I don't believe like a cardinal. Christian room, that's why you can see this they have a lot of statue of Jesus, and if you can see. N'étant pas autorisée à être enterrée dans les cimetières espagnols, la communauté chinoise fonde ce cimetière au milieu du XIXe siècle. This is a private cemetery, and for each mausoleum there is one caretaker. One caretaker here, more than 10, 20 or 40 mausoleum they takes care. And no caretaker live here except 2 family is allowed to live inside the mausoleum because this is a private. And this is only leased for 25 years. Yes, after 25 years and then renew the contract. You pay another 1,400 for the renewal. Another 25 years. Philippine money. Because the dome, inside the dome, is pure gold, you know, gold leaf. Les âmes des morts vivent dans un autre monde. Les tombes restent leur résidence terrestre. Ceci explique pourquoi ils édifient un véritable village où les tombes sont des maisons, aménagées avec parfois tout le confort nécessaire pour que les familles des défunts soient bien installées lorsqu'elles rendent visite à leurs morts. Les cuisines, les salles de bain, les chambres peuvent être opérationnelles. Quelques Chinois vivent à temps plein parmi leurs morts. This is the symbol of male lion, the bull, male. Same as the husband, always on the right and facing here. And female, it's a female lion. See, look at this, the baby lion. Le lieu vit principalement le samedi. Les visiteurs animent le lieu avec des chants agrémentés par l'odeur des faux billets et de l'encens qui brûle. That is only allowed small tomba. Parents inside and children. And it's one of the relatives there. And reserved for the family. Children's section or baby's place. Only for the babies. A small tomb.
Ici, l'inventeur des nouilles instantanées côtoie le patron d'une banque, lequel est voisin d'un magnat de l'informatique ou du roi des boissons gazeuses. Qu'importent les affinités, ici l'argent est le premier critère de sélection. Certaines familles n'hésitant pas à dépenser de véritables fortunes pour offrir le meilleur dans l'au-delà et surtout en mettre plein la vue aux locataires voisins, au cœur de ces allées entretenues quotidiennement par une armée d'employés et arpentées en permanence par des dizaines de vigiles. Comme dans toutes les sociétés, il y a des zones plus riches et des zones pauvres dans la communauté du cimetière. Les tombes les plus petites et moins bien entretenues sont généralement regroupées dans les ruelles les plus étroites, au plus loin de la porte d'entrée. Lantap, Bagabag, Nueva Vizcaya, Philippines. Banawe se trouve à 350 km au nord de Manille, au cœur de l'île de Luçon. Il faut compter un minimum d'une dizaine d'heures en voiture. La plaine va vite laisser place au relief montagneux. Banawe a été édifié sur les montagnes d'Ifugao par les ethnies Batad. Below, the people are working at the rice terraces. They are preparing for the planting season. Those are the rice terraces in Batad with some young seedlings ready for transplanting, maybe by March or end of February. Oh, the people are busy working at the rice terraces. Harvest season of the rice will be on June, July. Yes, when everything is golden. How many population here? Oh, more or less 5,000 people. What are you going to do with those school supplies that Jason bought? Okay, you get all the prices of each item, and then you are going to add. How do you do? Yeah, we're working here. This is the Ifugao typical house with 4 posts. They put this piece of wood here to protect the rat in climbing inside the house. Blacksmith center where they could make bolos, knife, and many other like spears. They burn the wood. This is the proposed bolo.
Yan ida yudah di ahya. Menunggu sana pang melinda. Oh, tawan ite. Yeah, that's the irrigation canal for the rice terraces below. Ces rizières en plateau de Batad ont plus de 2000 ans. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles seraient considérées comme la 8e merveille du monde. Elles ont été construites à 1500 mètres d'altitude et recouvrent plus de 10 000 km². Leur alimentation en eau provient de la forêt tropicale qui se développe plus haut sur la montagne. Aujourd'hui, ces rizières ne sont pas suffisamment rentables. Les paysans, depuis quelques années, les délaissent peu à peu, préférant se consacrer aux activités touristiques. L'État philippin, en lien avec des associations, a mis en place un dispositif d'aide afin de les retenir pour continuer à cultiver le riz, ne serait-ce que pour la consommation locale, et aussi entretenir les murs des constructions de ces superbes terrasses. He's removing the stone and retaining the mud for the terraces. Kusan mi, Yung problema si kom to payo. Ayan na likat. Rigat. It's Apo, hard. ayan. As now the modern roofing of the native house of the Ifugao. They changed the roof with the GI sheet because very hard to get some. What is? NACI, National Achievement Test Review. Your companion say, At halaman ang nabubuhay sa bansa. Tapos ay isa ng ganap na manggagamot. Subalit tulad ng karamihang doktor, nagpasya sang mag-aral ng kursong nursing. Ano ang pinakamatinding dahilan kung bakit ginawa nila ito? So actually our specialty is Spencer's rice, and the Filipino dish are chicken tinola, chicken adobo, pork adobo, and chicken or pork curry. I'm planning to build 4 rooms for lodging, but it's not enough, many children. The husband make the rice ball. Au sud de l'île de Luçon s'étend l'archipel des Visayas, avec les îles de Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte et Samar. Soleil, plage paradisiaque, eau turquoise. Boracay, au nord de Panay, est une toute petite île de 7 km de long. Elle se situe à 300 km au sud de Manille. Il y a 50 ans, la population de Boracay était de l'ordre d'une centaine de personnes
qui cultivaient du riz sur l'île et augmentaient leurs revenus en élevant des chèvres. Le tourisme a envahi White Beach, plage de 4 km. Elle est bordée d'hôtels, de maisons d'hébergement, de restaurants. Son activité est essentiellement balnéaire. La plage, les excursions, les promenades en bateau, la pêche, la plongée, le snorkeling. La vie nocturne y est intense, voire trop intense. Elle n'est pas forcément au goût de tous les visiteurs et surtout des résidents. Première capitale des Philippines, la ville de Cebu est à la tête de l'une des provinces les plus développées des Philippines. Le fort Pedro témoigne de l'ancienneté de son existence. On y relate l'histoire malheureuse de Magellan. Lors de la bataille de Mactan, Magellan a été tué par les indigènes de Labu-Labu. Le corps de Magellan n'a jamais été retrouvé. During Labu-Labu and Magellan, yes. Le 14 avril 1519, Magellan érigera une grande croix en bois sur les rives de Cebu. Ensuite, environ 700 insulaires seront baptisés. « 95% de la population est catholique. C'est le lieu de naissance du christianisme aux Philippines. Le Santo Niño a été présenté à la reine indigène de Cebu comme le symbole de paix et d'amitié entre les Espagnols et les Cebuanos. L'image de Santo Niño de Cebu, image chrétienne la plus ancienne aux Philippines, est consacrée et vénérée à la basilique des Santo Niño. L'île de Siquijor, à 25 km au sud-est de Cebu, possède un littoral de 100 km autour du mont Malabaoc. En mer, les récifs coralliens offrent de merveilleux sites de plongée, alors que la température oscille entre 25 et 29 degrés toute l'année, avec une saison sèche de février à juin. Sur l'île, seulement 96 000 habitants en 2015, à taux de croissance faible, très inférieur au taux de la croissance nationale. 5 personnes par famille. Et le taux d'alphabétisation de 92% est l'un des plus élevés du pays. 95% sont aussi ici catholiques.
day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Saint Isidore, the farmer. Siquijor a la réputation d'être un lieu de magie et de sorcellerie, attirant ou repoussant les visiteurs. C'est Mystic Island, ou l'île des sorcières. L'île étant peu courue par les touristes, les contacts avec la population restent faciles. Pauvres, ils partagent ce qu'ils ont. L'activité agricole est très secondaire à Siquijor. La population, dans sa très grande majorité, est tournée vers la mer. That we call coconut wine. Coconut. Ils ne détestent pas les boissons alcoolisées. Okay. What is that? Coconut wine. Ils adorent les jeux où l'argent passe de main en main. Les coqs de combat sont bien soignés pour se donner les plus grands espoirs de revenus. Le billard est aussi une occasion de transfert de pesos. Listen na, listen. Bohol, c'est l'île des Visayas qui résume parfaitement la vie insulaire aux Philippines. C'est-à-dire le lieu où les vacances prennent tout leur sens, en mélangeant l'activité touristique, culturelle et les joies du bord de mer. Lors des déplacements, on ne peut échapper au spectacle offert par l'activité agricole dans les rizières, en particulier lors des labours ou des récoltes qui peuvent être simultanées à quelques mètres près. Un peu plus loin, Chocolate Hills, avec ses 1268 collines en forme de cône. Leur nom provient de la couleur de leur végétation, qui devient brune en fin de saison sèche.
Qui sont ces primates aux énormes yeux, aux globes oculaires figés? Ce sont les tarsiers. Pour voir, leur tête s'est adaptée, elle tourne sur 340 degrés. Bien qu'il s'agisse d'une espèce protégée, de nombreux Philippins les capturent pour en faire des animaux de compagnie. De fait, on estime la population sauvage à seulement 1000 individus. Il a la singulière capacité d'émettre des ultrasons. La fréquence principale du cri du tarsier est de 70 000 Hz et il peut entendre jusqu'à 91 000 Hz. Par comparaison, le spectre auditif humain va de 20 à 20 000 Hz. Ce moyen de communication présente l'avantage précieux d'être discret. En effet, la majorité des prédateurs du tarsier, qu'il s'agisse d'oiseaux, de serpents ou de lézards, sont incapables d'entendre des fréquences aussi aiguës. La balade sur la rivière permet de découvrir la forêt tropicale et aussi le folklore régional. Près du port, l'habituel marché aux poissons. La sardine est traitée selon un procédé typiquement philippin. Laissées à l'abandon pendant des années, les églises aux origines espagnoles viennent de se voir attribuer d'importants crédits pour leur entretien. La limpidité de la mer conduit à l'envie irrésistible de s'enfoncer dans ses profondeurs au mépris parfois de la sécurité. Ce sera le dernier contact avec les Philippines.